Nous allons nous intéresser aux paramètres de dispersion, ceux qui vont permettre de mesurer l'homogénéité ou l'hétérogénéité d'une série statistique. Le premier et le plus évident, c'est l'étendue. C'est la différence entre le maximum et le minimum d'une série statistique. Sur la classe A déjà étudiée, la moins bonne note est 8, la meilleure est 14. Comment calculer l'étendue? Il suffit de faire la différence. 14 moins 8 font 6. L'étendue est donc de 6 points, puisque ici, les notes sont exprimées en points sur 20, si vous voulez. L'étendue va prendre tout son sens lorsque l'on veut comparer deux séries statistiques. Imaginons la classe B ayant des notes allant de 8 jusqu'à 16. L'étendue de la classe B, ça va être 16 moins 8, ce qui fait 8. À première vue, la classe A aurait l'air plus homogène que la classe B, puisqu'il y a une étendue, un écart entre la moins bonne note et la meilleure note, qui est inférieur dans la classe A, et donc la classe B semblerait plus hétérogène. Le problème qui se pose avec l'étendue, c'est qu'elle est directement influencée par les valeurs extrêmes. En effet, si vous regardez la classe B, il y a un seul élève qui a eu 16. Et ce seul élément dans la classe influence la valeur de l'étendue, puisqu'on va prendre la valeur maximale pour faire le calcul. Imaginons que cet élève ait 3 points de plus, l'élève aurait alors 19, et l'étendue serait 19 moins 8, ce qui ferait 11 points. Pour autant, la classe B ne serait pas davantage hétérogène. Ce seul élément et cette seule valeur extrême influencent directement ce calcul. Un deuxième indicateur de dispersion à connaître est la notion d'écart interquartile. L'écart entre les quartiles est de façon naturelle la différence entre Q3 et Q1. Pour la classe A, on avait trouvé que Q3 valait 13 et on a trouvé que le quartile 1 vaut 9. Donc l'écart entre les quartiles, il est de 4 points. Pour la classe B, l'écart Q1 moins Q3 est de 12 moins 10, puisque si vous cherchez à calculer ces quartiles, Q3 vaut 12 dans cette classe et Q1 vaut 10, ce qui fait 2 points. Il faut se souvenir qu'entre Q1 et Q3, il y a 50% des élèves. Autrement dit, dans la classe A, on a 50% des élèves qui se tiennent dans un écart de 4 points. Le groupe central de la classe, les 50% centraux, se tiennent dans un écart de 4 points. Pour la classe B, on a 50% des élèves qui sont entre 10 et 12 et qui se tiennent dans un écart de 2 points. Notre conclusion, c'est que la classe B sera plus homogène que la classe A et cet indicateur Q3 moins Q1, écart interquartile, est un indicateur intéressant car il aura un avantage par rapport à l'étendue. Pour que l'écart interquartile de la classe B augmente, il faudrait que Q3 par exemple évolue. Et si Q3 doit évoluer, il faut qu'il y ait un gros quart de la classe, le meilleur quart de la classe, ici les 1, 3 et 5 élèves, là, qui aient des notes qui augmentent afin d'influencer cet indicateur statistique. Il est donc beaucoup moins soumis soit aux valeurs les meilleures, soit aux valeurs les moins bonnes.